Donc c'est ce que je vous disais, voilà, cadence de tir et un dégât absolument excellent, beaucoup de munitions, ça permet vraiment de faire beaucoup de dégâts avec cette arme. Et surtout quand il y a beaucoup d'adversaires, de pouvoir plutôt s'en sortir pas trop mal, qui plus est une vitesse de rechargement qui est d'autant plus sympa. Ensuite, je vais vous présenter une autre arme, qui est cette fois-ci un fusil de précision, qui est le brise-glace. Alors l'effet du brise-glace, c'est tout simplement que les victimes du brise-glace s'enflamment spontanément et peuvent infliger des dégâts aux combattants proches. On a également une deuxième chance, c'est-à-dire que lorsqu'on tire et que l'on rate sa balle, on a une chance que la balle puisse éventuellement être rajoutée à notre chargeur. Autre gros avantage, c'est que non seulement il a les gaz solaires, mais en plus, il a l'effet corne d'abondance, c'est-à-dire que l'arme se recharge automatiquement toute seule. On a une puissance de feu au niveau des dégâts qui est pareil, complètement hallucinante. Et là on voit, il fait plus que 3 balles en bas, hop, 4. Et ça va remonter tout doucement, progressivement. 5. Et 6. Donc ça c'est un gros avantage de ce fusil. Ensuite au niveau des fusils de précision, je vais vous présenter également le stoïque, donc, qui est celui-ci. Donc le stoïque, il a un autre avantage, lui, c'est que quand vous êtes accroupi, quand vous visez, vous pouvez disparaître. Et un autre avantage que moi je trouve absolument énorme, c'est celui-ci qui est le troisième œil, c'est-à-dire que quand vous tirez, je vais vous montrer en haut à gauche, je vise et j'ai malgré tout le radar qui reste affiché. Donc il est un peu moins puissant que le précédent, c'est-à-dire que le brise-glace. Par contre, moi ce que je trouve aussi agréable avec ce fusil-là, donc c'est l'effet du stoïque, hop, vous allez voir, on va disparaître, et voilà, donc on disparaît. Donc ce qui peut être plutôt sympa quand on est en attente pour la visée. Donc on disparaît pendant un certain laps de temps. Et l'autre chose que moi je trouve géniale, c'est sa cadence de tir. Et également le fait qu'on puisse avoir beaucoup de balles dans le chargeur. Ensuite, je vais vous présenter en arme exo toujours celui-ci, qui est donc le plan C, qui est un fusil à fusion. Donc pareil, il a un pouvoir de tir à la hanche, il a la célérité accélérée, c'est-à-dire que le temps de rechargement est réduit quand on accélère, et les dégâts de rechargement pris en main sont nettement réduits après avoir changé d'arme. Donc là on est sur un pistolet à fusion, pareil, qui a un petit look, moi je trouve assez sympa. Alors là on va juste aller choper, voilà, quelques munitions pour pouvoir essayer. Donc on va aller se faire éventuellement le challenge. Donc vous voyez, on a un capacitaire au niveau dégâts qui est quand même très important. Par contre, pour le moment, on le voit assez facilement, c'est la vitesse de chargement qui est un peu limite. Si on l'utilise sur des ennemis standards, il est relativement...
Bonjour à tous, j'ai décidé de vous présenter un petit peu les armes exo. Alors on va commencer par la mort rouge. Alors la mort rouge, la particularité c'est qu'à chaque frag, on reprend des points de vie et on accélère la vitesse de rechargement. Il y a également le stoïcisme, ce qui fait qu'on est plus facile, c'est que quand on est touché, on peut continuer à tirer. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors vous pouvez voir qu'il y a une petite gueule sympa avec le couteau à l'avant, des petits pics sur les côtés. Et un petit truc assez rigolo, c'est quand on vise, on a une petite tête de mort en hologramme qui apparaît devant. Donc cette infusion à impulsion, à chaque fois qu'on tire dessus, enfin qu'on appuie sur la gâchette, on fait une série de 3. Par contre, à chaque série, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on tire 3 fois et ça s'arrête. Alors je vais vous montrer un peu son efficacité sur un loot assez simple. Vous voyez, à chaque fois, il faut appuyer pour tirer. Donc c'est une arme plutôt sympathique, assez efficace, et qui a un petit look, qui est un petit peu barbare, mais assez sympa. Ensuite, je vais vous montrer la poupée vaudou. Donc la poupée vaudou, sa particularité, en fait, c'est malédiction. Donc elle peut changer, recharger instantanément et les dégâts peuvent augmenter momentanément après chaque élimination. On a également le tir à l'ange qui permet d'avoir une meilleure précision pour tirer. L'autre avantage aussi c'est la rafale illimitée, c'est-à-dire que comme sur l'autre on a un système de tir, sauf que cette fois-ci on fait des séries de 3 et tant qu'on reste appuyé sur la gâchette on continue à tirer. Donc on a également une petite fumée verte qui se dégage à l'avant du fusil. On peut également voir qu'on a ce petit côté rigolo avec la tête de Piaf et la petite colonne vertébrale en fait qui est présente quand on reste visé. Donc pareil, je vais vous montrer l'efficacité de cette arme. Donc petit inconvénient, petit chargeur. Petit chargeur. Alors moi personnellement je trouve que cette petite arme a un petit inconvénient qui est tout simplement la petite fumée verte. Quand on est en train de jouer en pleine obscurité, c'est quand même très très handicapant. Alors ensuite, je vais vous montrer une seconde arme qui est un peu plus connue, celle-là, qui est le règne de Suros. Donc le règne de Suros, lui, pareil, il y a un tir concentré, ce qui fait que quand on vise, la cadence de tir baisse, et on a le règne de Suros, donc les munitions de la seconde moitié du chargeur infligent plus de dégâts et peuvent régénérer des points de vie si elles infligent des dégâts à la cible. Donc là pareil, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous voyez, si on tire à la hanche, on a une cadence de tir élevée, comme ça, et dès que je vais viser, on va faire plus de dégâts. Par contre, on tire un peu moins vite. Donc un petit design sympa aussi, un peu plus futuriste que les autres. Par contre, au niveau des dégâts, c'est relativement redoutable. Ensuite, je vais vous présenter le Monte Carlo. Donc pareil, qui a un petit look super sympa, super futuriste. Donc le Monte Carlo, c'est la méthode Monte Carlo, donc il inflige des dégâts, quand on inflige des dégâts avec celle-là, le temps de récupération de l'attaque de mêlée est augmenté. Il a également le tir à la hanche, et un autre avantage non négligeable, qui est la capacité maximale de munitions, qui permet d'avoir une grande quantité de munitions. Donc pour moi personnellement, c'est une des armes les plus sympas, les plus efficaces. J'apprécie beaucoup sa cadence de tir, son viseur qui est très sympa également,